Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Le centre d'accueil de jour de l'Adapterone accompagne des personnes cérébro-lésées dans le cadre d'activités qui leur sont proposées. L'idée audacieuse de réaliser un court-métrage a tout de suite été adoptée. Ils ont écrit le scénario, interprété un rôle et ont suivi toutes les étapes qui mènent à la construction d'un film. Encadrés par leur moniteur éducateur et par l'équipe de Lyon Media City, ils ont réussi leur pari malgré leurs difficultés, leurs problèmes graves de mémoire et d'élocution. Ce film porte le titre « Ça n'arrive jamais », comme CAJ, Centre d'accueil de jour. Il a retenu l'attention des organisateurs du Salon Handicap qui ont décidé de le programmer en ce premier jour de salon, en présence de l'équipe du film. Alors, juste avant cette diffusion, nous venons recueillir les impressions de la délégation du CAJ qui a fait le déplacement pour cette première, bien sûr. Nathalie Paris, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice de l'Adapterone et comme vous le dites souvent, le centre d'accueil de jour, c'est l'éloge de la lenteur et ce projet n'a pas dérogé à la règle puisqu'il s'est étalé sur plusieurs années. Quel est l'intérêt pour l'Adapterone de mettre en place ce genre d'action ? Disons que le temps n'a pas d'importance. Ce qui compte avant tout, c'est que les personnes puissent travailler sur l'estime de soi au travers d'une activité, quelle qu'elle soit, pour peu qu'elle leur permette d'acquérir des compétences, de se faire plaisir et surtout de pouvoir mettre en lien ce qui est travaillé en rééducation avec ce qu'on peut socialement développer au travers de ce type de projet. Julie Ronzi, vous êtes monitrice éducatrice au centre d'accueil de jour. Alors ça y est, c'est le grand jour. C'est en effet la première fois que ce film va être diffusé dans quelques minutes. On est juste à la veille de la diffusion. Je suppose que toute l'équipe est en effervescence. Eh bien là, on a distribué des flyers un peu partout sur le salon à l'aide des acteurs qui ont fait une bonne pub. Ils se sont transformés en communicants, ils ont fait tous les métiers. Donc voilà, c'est ça. Ils ont essayé de sensibiliser le plus grand nombre de personnes présentes sur ce salon pour leur donner envie de venir voir. Ils ne sont pas tous là, mais est-ce qu'on peut les présenter ? Est-ce qu'on peut dire qui sont les acteurs de ce film ? Eh bien, je vais peut-être les laisser se présenter par eux-mêmes. Moi, c'est Laurent Quéter. Laurent, qui a joué le rôle du copain qui n'est pas très sympa. Oui. Du mauvais pote de Gustave. Du Gustave, merci. Et ça va ? Ça t'a plu ? Ah ouais, le pied. T'es prête pour la suite ? Devine. L'idée vient un petit peu de lui au départ, mais il n'est pas celui qui porte le film, soyons clairs. Tout le monde a donné sa contribution. Il a joué le rôle de Gustave. Je t'appellerai Thierry aujourd'hui. Thierry Levet, bonjour, comment allez-vous ? Moi ça va bien, merci. Il y a eu de bons moments, des fous rires, entre autres pendant les plans filmés. Il fallait arrêter de rire, il fallait se mettre dans le rôle et là c'était pas possible, simplement on se regardait face à face, on éclatait de rire. Il a pris des risques, hein. Il n'y avait pas de prime particulière, mais il a joué sa vie dans le film quand même. Ouais. Mais j'ai compris que j'aimais ça en fait. Ouais. Rose s'appelle Charlène dans la vie. Charlène, ça va ? Tout va bien, oui, ça va. T'es prête ? C'est la première diffusion. Hein. J'ai hâte que tout le monde le voit. Ouais, t'es super prête. Mais j'ai un peu peur. Ça se voit. Hein. Il s'appelle Mathieu dans la vie et quelquefois on l'appelle Jean Hidou. Voilà. On sent que tu as été très marqué par ton rôle, toi. Hein. Fond. Elle s'appelle Marie, elle joue le rôle de la femme de Gustave. Et tu voulais absolument ne pas rater cette diffusion, c'est ça ? Oui. En tout cas, tu as été, comme tous les autres, extraordinaire. C'est très, mais ça va être super. Nathalie Paris, vous avez visionné le film avec nous. Alors vous êtes non-voyante. Comment vous l'avez ressenti, vous ? Déjà, j'ai senti que tout le monde se faisait plaisir dans ce film. Et puis, beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité. Donc c'est ça qui ressort. Et puis la musique qu'a fait Vincent, le moniteur du centre de jour, elle qui est magnifique, formidable et qui accompagne très très bien ce film. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la veille de la diffusion ? Qu'il y ait du monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce salon, mais aujourd'hui c'est le lancement et je pense qu'il y aura beaucoup d'autres étapes dans cette aventure. Et les jeunes, vous n'avez pas fini votre carrière d'acteur. Hein. Il va falloir assurer parce qu'il y a une période de promo maintenant. Hein. Quand on est acteur, il faut aller jusqu'au bout, Arthur. Je t'appelle Arthur maintenant, comme ça. Il n'y a pas de problème, tant que c'est pas Solange. et on parle à quel moment des contrats ? Alors attends, oui. Alors toi, tu voulais être payé, c'est ça ? D'une façon ou d'une autre. D'accord. Alors tu sais quoi ? On ira manger avec tout le monde et on se fera une petite diffusion en interne de ce film avant de le diffuser plus largement parce qu'on va essayer d'organiser des rendez-vous dans lesquels il va être diffusé à du public averti et aussi à des professionnels qui travaillent avec vous pour avoir le regard de tout le monde. Ça serait quelque chose de pas mal au niveau de l'échange. On en a parlé pas plus tard que ce matin en comité de direction et on
On imagine pouvoir le diffuser aussi pendant la semaine du cerveau qui est en mars de chaque année. Et du coup pouvoir à la fois trouver un cinéma qui nous permette de diffuser ce court-métrage, qui permette un débat, mais aussi peut-être un temps d'apport en contenu sur la question du cerveau, puisque au niveau du centre de jour, toutes les personnes ont une conséquence d'une lésion cérébrale. Et ça nous paraîtrait intéressant de pouvoir allier le plaisir et en même temps la connaissance. Je voulais juste vous dire que l'équipe de Lyon Media City était très fière de suivre cette aventure, même s'il y a des moments où on a cru qu'on n'allait jamais arriver au bout parce qu'il y avait des périodes de doute, comme eux en ont eu, mais personne n'a lâché l'affaire, tout le monde est allé jusqu'au bout et on a été une équipe extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez, les jeunes ? Faut pas me demander ce que je pense de moi, vous le savez déjà. Tant que t'es pas payé, tu parles plus, c'est ça ? Bon, Ouais. allez, On peut être en situation de handicap et garder le sens de l'humour. c'est vrai que Déjà. dans le scénario, il y a beaucoup de votre quotidien et de votre ressenti en tant que personne en situation de handicap qui apparaît. Il y a plein de messages subliminaux, j'invite tout le monde à venir le visionner. C'est sur l'espace conférence. Bonne route à tous et bon visionnage de ce film. Merci.